Son nom est Pauline Mboliundele Akaya, sœur franciscaine de la Sainte Famille, fondée en 1857 en Allemagne par la mère Élisabeth de Jésus, partageant son précieux sourire avec tout le monde. Elle a émis ses vœux perpétuels le 28 février 2022 au cours d'une messe présidée par le père Hugues, missionnaire dominicain. C'était à la paroisse Bienheureuse Anouarité de l'archidiocèse de Kisangani en République démocratique du Congo. Comment est née sa vocation? Moi, c'est dès le bas âge. Depuis la maison, je parlais avec ma maman. Je lui disais un jour, je vais entrer au couvent et je voudrais être aussi médecin. Mais un jour, j'ai dit non, je vais m'enseigner. Parce qu'il y a aussi des sœurs qui enseignent, il y a aussi des sœurs qui travaillent dans beaucoup de milieux apostoliques. Et j'avais accepté d'entrer au couvent aussi pour servir le Seigneur, tout en étant aussi éducatrice. Une vocation soutenue notamment par la parole des dieux et par l'intercession des saints, d'où son passage biblique préféré. Le psaume 23, verset 1, qui dit « Je suis le bon berger. Celui qui recourt au Christ ne manquera rien dans sa vie. » Et son saint préféré. Moi, j'aime bien les saints de mon saint patron, Saint Paul, qui a su aussi passer par des difficultés et il s'est converti. Quand il nous invite aussi à la conversion. La conversion est nécessaire pour tout chrétien qui croit en Christ. Comme lui aussi, il a cru en Jésus. Il s'est converti et aussi continue à propager la bonne nouvelle dans le monde. Pourtant, la fille de Mère Élisabeth de Jésus, durant son cheminement, a connu aussi des moments de doute et de difficultés. Heureusement qu'elle a su les surmonter grâce au soutien de la Vierge Marie, de la croix du Christ, ainsi que de ses aînés dans la vie religieuse. J'ai passé par des moments difficiles, car dès les premiers vœux, m'avait confié une responsabilité. Quelqu'un que j'ai pris pour travailler est mort le même jour. Et aussi ce qui était fort pour moi, les premiers jours de mon vœu, il y avait une aspirante qui était décédée. C'était si fort pour moi. Je me disais, qu'est-ce que le Seigneur me présente? Et des moments difficiles aussi pour moi, c'était quand j'étais avec mes promotionnaires. Il y en a qui ont quitté. C'était aussi des moments difficiles. Et je suis restée seule dans la promotion. J'étais enceinte. J'ai compté sur le Seigneur qui a fait grâce et je puisse arriver à ce moment. La journée type de la sœur Pauline est encadrée par 2 moments importants de prière le matin et le soir, partageant la vie communautaire avec d'autres sœurs. C'est au complexe scolaire Père Mando, des missionnaires dominicains, qu'elle passe plus souvent son temps, assumant la fonction de directrice des écoles maternelles et primaires, vivant ainsi le charisme de sa congrégation qui se résume à vivre radicalement l'évangile de Jésus à l'exemple de Saint François d'Assise. Pour Archikiss Online, reportage et commentaires Yossil Rosalita Kachuva, prise de vue de son et montage Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Utebitapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.